Qu'est-ce que l'arrowroot et comment l'utiliser en cuisine? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous connaissez ou peut-être que ça va être une découverte. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger ma formation offerte, donc c'est vraiment gratuit, je vous l'offre, qui s'appelle Changer d'alimentation pour de bon. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis dans une vidéo précédente que j'allais vous parler un peu plus des différentes fécules qui peuvent exister aussi, comme l'arrowroot, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On m'a aussi posé pas mal de questions par rapport à la farine de tapioca, à la fécule de tapioca, etc. Bref, donc je ferai une autre vidéo par rapport à la tapioca. Et puis ici on va parler vraiment de l'arrowroot, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais donc je vous montre ici le pot que j'ai. Donc en fait c'est simplement une fécule. Alors la fécule c'est la poudre d'amidon. Et ici en fait cette fécule provient des rhizomes d'une plante tropicale qui s'appelle la maranta. Et on peut vraiment utiliser l'arrowroot comme substitut à la fécule de maïs. Donc c'est vraiment une très bonne alternative. Et d'ailleurs dans l'alimentation paléo, c'est vraiment, enfin on élimine évidemment la fécule de maïs et on remplace en général par celle-ci. L'arrowroot a pas mal de propriétés, vraiment des bienfaits qu'on ne soupçonne pas. Elle est très intéressante et il faut savoir qu'on la trouve de plus en plus. On en parle quand même de plus en plus et on la trouve assez facilement dans les magasins bio. Après dans les commerces plus traditionnels, on va dire, là on n'en trouve pas encore assez facilement. Alors c'est très intéressant parce que déjà c'est sans gluten. Donc c'est une très bonne alternative déjà pour ceux qui sont intolérants. Alors elle est très facile à digérer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très facile à digérer et qui va même aider à la digestion, qui va faciliter la digestion. Elle est riche en calcium, donc cette poudre est vraiment, cette fécule est vraiment riche en calcium également. Elle est anti-inflammatoire, donc elle a vraiment ses pouvoirs anti-inflammatoires. Elle a été fortement en fait utilisée par les Indiens. Et arrowroot, ça veut dire en fait en anglais la racine flèche. Donc en fait c'est vrai que quand on regarde la racine de cette plante, la maranta, eh bien on voit qu'elle a une forme de flèche. Et donc voilà, c'est vrai que les Indiens l'ont beaucoup utilisée aussi dans différents remèdes et autres. Et ses pouvoirs vraiment anti-inflammatoires ont vraiment été prouvés. Aussi par rapport quand on a des problèmes de digestion, quand on a des nausées et autres, il y a certaines astuces où on peut créer en fait des espèces de pansements gastriques avec de la mélisse, une infusion à la mélisse et aussi alors on rajoute cette fécule ici qui est l'arrowroot. J'ai même lu récemment que certaines personnes l'utilisaient comme talc pour tous les problèmes de peau, l'eczéma, les irritations cutanées, pour les bébés aussi. Donc voilà, au lieu d'utiliser du talc qui est un peu chimique, qui est industriel, eh bien on pourrait apparemment utiliser l'arrowroot. Donc je n'ai jamais testé évidemment parce que je n'ai pas d'enfant, mais s'il y en a qui veulent se lancer dans cette aventure, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires. Et puis évidemment il faut savoir que cette fécule est composée de 80% de sucre lent, d'amidon. Donc voilà, c'est principalement des glucides qu'on retrouve dedans, mais on ne va pas, c'est pas un aliment qu'on va consommer évidemment en grande quantité. Comment l'utiliser maintenant en cuisine? Vous dites c'est bien sympa ce que tu nous racontes là, mais comment est-ce qu'on va faire? Concrètement, en fait, il s'utilise vraiment comme la fécule de maïs, donc principalement pour épaissir des sauces, pour mettre dans des ragoûts, pour mettre dans des soupes. Et donc c'est le même principe. Donc on va d'abord mélanger l'arrowroot dans un peu d'eau froide avant de l'incorporer dans le mélange que vous voulez épaissir. Sinon, clairement, vous allez vraiment avoir des grumeaux. C'est le même principe que cette fécule de maïs. Alors parfois, j'ai pas encore testé, mais peut-être que s'il y en a parmi vous qui sont véganes, peut-être que vous avez déjà testé. On peut remplacer apparemment l'œuf par aussi cette fécule. Donc voilà, c'est à voir si ça fonctionne bien. Moi, je l'ai pas encore testé. Et puis, on peut aussi remplacer dans une recette, on peut remplacer un tiers de la farine par cette fécule aussi, ce qui va le rendre un peu plus moelleux, plus aérien aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant pour diminuer aussi l'apport de gluten. Alors c'est très pratique parce que c'est sans goût, c'est inodore, donc ça ne va pas changer, je veux dire ça ne va pas avoir d'impact au niveau de votre préparation.
Et puis pour les quantités, en général on utilise une cuillère à soupe pour 250 ml de liquide. Voilà, comme ça vous avez plus ou moins les proportions. Évidemment, je vous conseille de la prendre en bio, c'est toujours mieux pour notre santé. Et puis n'hésitez pas à retrouver aussi, moi je l'utilise beaucoup dans mes recettes, dans les livres de recettes naturellement bons, voilà, printemps-été, automne-hiver, dans le petit book aussi que j'ai créé sur les petits déjeuners. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir si vous les avez ou à vous les procurer si ça vous intéresse. C'est vraiment un ingrédient que j'utilise très souvent pour lier, voilà, ou dans des préparations, des pâtisseries, des gâteaux, etc. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura permis de découvrir un nouvel aliment. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sous les commentaires. Et puis n'hésitez pas à partager aussi, peut-être que vous avez des recettes ou différentes utilisations de cette fécule, donc l'arrowroot. Pas toujours facile à prononcer. Mais sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.